Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing d'un produit reçu vraiment aujourd'hui. Vous avez des petits scotch noirs, mais globalement en fait il s'agit du nouvel iPhone Pro. Donc on va voir tout ce qu'il y a dans le paquet ensemble et puis voilà. Donc on est sur la boîte reçue en livraison du coup. Je pense qu'il y a une autre boîte à l'intérieur. On va voir ça. La petite étiquette verte à retirer et on peut ouvrir. Effectivement, on a donc une autre boîte à l'intérieur. Alors je pense pas que ce soit la boîte de livraison, ça doit être la boîte française puisque en France on est obligé d'avoir des écouteurs avec. Et nulle part ailleurs, du coup ça doit juste être la boîte française en fait. Hop. Et donc on se retrouve avec la boîte de l'iPhone en léger relief, avec à l'arrière les infos aussi. On va les masquer parce que je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Hop. Et du coup, on a exactement les mêmes infos que sur la boîte blanche. De quoi l'ouvrir en haut aussi. Et du coup, vu qu'on est en France, on a le petit chargeur, les petits écouteurs Lightning. Comme d'hab, quoi, j'ai envie de dire, ceux qui sont toujours fournis avec. Hop. Donc voilà, les écouteurs, ça va pas nous intéresser. Tout le monde connaît les écouteurs de chez Apple. Ce qui va plutôt nous intéresser, donc c'est ça. Donc, même principe, la petite étiquette à retirer et on peut ouvrir la boîte. Donc comme d'hab, c'est du Apple, donc on est sur une boîte très sobre. Il y a deux étiquettes, une en haut, une en bas, forcément. Hop, on est sur une boîte hyper sobre. L'iPhone est de dos dans la boîte. Donc on a la zone pour les objectifs. Et on va pouvoir récupérer ça. Écoutez, pour le référencement, on va garder l'iPhone pour la fin. Hop, donc une petite boîte avec à l'intérieur de la dock et la petit outil pour la carte SIM. Ça, on finit par en avoir plein. Et ensuite, toute la dock Apple. On va remettre ça dans la boîte. On a aussi un stickers. Oui, c'est un stickers. On a aussi un stickers de la pomme. Alors, je pense que ça doit être si vous voulez mettre une coque ou un truc comme ça, puis avoir le stickers à l'arrière. C'est pas con. C'est pas vraiment stupide, c'est intéressant parce que la plupart des gens veulent quand même avoir le beau logo de la pomme. Normalement, ici, on doit se retrouver avec un chargeur de type USB-C vers Lightning. Hop. Tac. C'est exactement ça, USB-C vers Lightning. D'une taille de 1,20 m à peu près. Et on va donc pouvoir passer aux choses sérieuses, à savoir l'iPhone. Donc on est sur un iPhone 13 Pro de 256 Go, une petite protection sur la face. Il est assez lourd, il est plus lourd que j'avais un iPhone 10, il est bien plus lourd que l'iPhone 10. Un bouton sur la tranche pour l'allumer, de l'autre côté les boutons de son et de verrouillage du bouton mute, une zone pour une carte SD. Normalement il est double SIM, oui d'ailleurs c'est une carte SIM, c'est pas une carte SD. Il est double SIM, donc je pense qu'on peut en mettre deux à l'intérieur de celui-là, il n'y a pas l'air d'y avoir un autre endroit. À l'arrière, en dessous, le port Lightning et les trois objectifs
avec le scanner LiDAR et le flash. Il semblerait qu'ils aient rétréci l'encoche, mais ça sera vu à l'utilisation. Hop. Et puis du coup, voilà tout ce qu'il y a dans la boîte. Alors ce qui est embêtant, mais ils préviennent, c'est l'absence d'adaptateur secteur. Du coup, on est sur de l'USB-C et puis point barre. Donc si vous n'avez pas d'adaptateur USB-C secteur chez vous, vous ne pourrez pas recharger l'iPhone, ce qui est plutôt embêtant. Le port Lightning dans le port Lightning. On est vraiment sur la... Alors, déjà l'année dernière, ils avaient changé. On est sur la version plus arrondie, plus... pas arrondie justement, les bords sont assez francs, etc. Donc je trouve ça joli personnellement. Les objectifs sont énormes par contre, et dépassent pas mal. Du coup je crois qu'elle est là. On va avoir un petit bonus unboxing. Hop. On va déballer ceci parce que comme tout possesseur d'iPhone, à un moment, si vous voulez, il faut quand même une coque parce que ça peut quand même protéger. Alors, on n'a pas encore de sponsor RhinoShield. Du coup, on n'a pas reçu de coque RhinoShield, mais j'en ai commandé une. Du coup, je vous ferai un unboxing de la coque aussi RhinoShield dès qu'on l'aura reçue. Puis si jamais RhinoShield veut nous envoyer une coque, c'est avec grand plaisir. Là, du coup, on est sur une coque SpyGen, trouvable sur Amazon. Je vous enverrai le lien de toute façon. C'est une coque basique. Et l'iPhone tient bien dedans. Les objectifs sont bien protégés puisque la coque remonte vachement. Hop. Je vais pas le jeter par terre parce que voilà, encore une fois, pas d'OP RhinoShield, donc on verra si je m'amuse à faire ça quand j'aurai reçu la coque RhinoShield. Mais en attendant, on va rester sur cette démonstration de quand on le pose par terre, quand on le pose sur une table, il ne casse pas, ce qui est déjà pas mal. Enfin, faut peut-être pas abuser non plus, quoi. Si ça cassait en tombant sur une table, ce serait quand même dommage. Donc voilà l'unboxing de l'iPhone 13 Pro. Bon, je pense que vous pouvez le trouver un peu partout sur internet pour un SMIC, alors je vais vous mettre un lien vers le site d'Apple si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donc passez une excellente journée et puis à plus tard pour d'autres unboxings. Salut!